La Bible dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ny Baiboly miteny hoe mahafantatra sasany ihany tsika ary maminany amin'ny sasany. Si quelqu'un te dise Raha misy olona miteny qu'il aminao détient la doctrine de Christ, hoe izy manana ilay fomba qu'il a fampianaran'i tout. Kristy ka hoe ananany fuis cette personne-là. mitsoa an'izany olona izany ianao. C'est un menteur. Tena mpandainga izany. Aujourd'hui, Androany nous faisons la promotion de nos églises. anao tsika ny fampahafantarana ny fiangonantsika C'est parce qu'on a oublié satria adinontsika le royaume. ilay fanjakana. Jésus a beaucoup plus parlé de son royaume que de son église. Jesosy teny resaka bebe koa mahakasika ny fanjakana noho ny fiangonana. Dans les évangiles, Ny ao amin'ny filazantsara vous allez voir Jésus ahita ianao an'i Jesosy parler du royaume. miresaka mahakasika ny fanjakana Il a prêché le royaume. ary izy nitory ny fanjakana. L'église, Ny il fiangonana a seulement parlé aux disciples. miresaka an'izany fotsiny izy tamin'ireo mpianany. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'église Amin'izao vaninandro zao dia miresaka bebe koa et mahakasika on ny parle fiangonana peu du royaume. ary izy ara fa miresaka mahakasika ny Parce que fanjakana chacun d'une manière ou d'une autre satria ny sasany na fomba ray est en train de bâtir son royaume quelque part izy ireo dia manorona ny et fanjakany a ao oublié any le royaume ary adino ilay fanjakana de Dieu. fanjakan'Andriamanitra. Si c'était pour l'église, je ne serais pas venu à Madagascar. Raha ho an'ny fiangonana tsy tonga teto Madagasikara. Non, je n'ai rien à faire ici. Tsisy tokony andehanako ety raha momba ny fiangonana ny andehanana aty. Je n'ai rien à faire, honnêtement. Tsisy inona tokony ataoko aty tena honnêtement parlant. La raison pour laquelle Dieu m'a envoyé ici, Ny antony andefasan'Andriamanitra eto c'est pour le royaume. ho an'ny fanjakana. Un jour, Indray andro un de mes mentors, j'ai reçu la nouvelle qu'il est décédé. raha hita amin'ny mentorko dia nahariva vaovao hoe maty izy. Miles Monroe. Masomongo zay ny Je anarany. pleurais comme un enfant. Tena nitomany tahaka ny zaza. Je pleurais 3 heures. Tena nitomany nandritra ny adiny telo. Je pleurais. Tena nitomany aho. J'ai dit, Seigneur, Teny aho hoe tompo cet homme est parti. ty lehilahy ty Et lasa. beaucoup n'ont pas encore compris. Ary be dehibe nefa mbola tsy mahatakatra. Beaucoup n'ont pas encore saisi. Be dehibe mbola tsy mahalala. Pourquoi? Hoe fa maninona. Parce qu'il a parlé du royaume avec la plus haute autorité que je connaissais. Satria izy ny tena ndresaka ny fanjakana avy amin'ny fahefana lehibe indrindra izay mbola tsy hitako. Il y a des gens qui prêchent l'évangile. Be dehibe ny olona mitoro ny Des filazantsara. années de prédication. Taona maro tamin'ny Mais ils fitoriana n'ont teny. pas encore compris Fa nefa mbola tsy takatra izy que ireo. Jésus Fa Jesosy est venu pour établir un royaume. tonga mba ametraka anorona ilay La fanjakana. raison de la mort de Jésus, Ny antony nahafatisany ce Jesosy n'est pas d'établir l'église, tsy hoe ametraka nanorona ny fiangonana son royaume. ny fanjakany. Il y a beaucoup de lois Be dehibe ny lalàna qui régissent le royaume de Dieu. izay manapaka ny fanjakan'Andriamanitra. Il y a le royaume des cieux Misy ny fanjakan'ny lanitra et il y a le royaume de Dieu. ary misy ny Le fanjakan'Andriamanitra. royaume de Dieu, Ny fanjakan'Andriamanitra c'est l'extension dia ny fitarana du règne de Dieu sur la terre. ilay fanapahan'Andriamanitra eto an-tany. Le royaume des cieux, Ny fanjakan'ny ce lanitra n'est pas le royaume de Dieu. dia tsy ny fanjakan'Andriamanitra. Le royaume de Dieu, Ny fanjakan'Andriamanitra c'est l'extension, dia fitarana. c'est la colonie du royaume du ciel sur la terre. Ilay fifandraisan'ny fanjakan'ny lanitra De la mankeny même manière que les Français ont colonisé Madagascar, tahaka ny frantsay ny coloniser an'i Madagasikara nanjana tany. le royaume Ny fanjakana de Dieu, an'Andriamanitra c'est la colonie dia ny du fanjanahana royaume des cieux ny fanjakan'ny sur lanitra la terre. eto an-tany. Qu'en est-il de l'église? Ka ahoana ary zany ny amin'ny fiangonana? L'église, Ny fiangonana c'est le groupe de colons. dia karazana colon la mpanjana tany Détachés par le royaume zay nisotomina avy amin'ny fanjakana pour étendre le royaume. mba anitatra ny fanjakana. L'église, Ny fiangonana c'est l'agent. L'agent. dia olona En anglais, on dirait the agency
Aidez-moi avec un mot pour le français, ça. Agence. Agence. Ma suivez-vous? Avec mission principale Zay manana iraka tena manandantsy. d'amener les royaumes de Dieu Mba hitondra ny sur la fanjakan'Andriamanitra terre. eto an-tany. Alors, quand on est ignorant de cette chose, Ka rehefa tsy mahalala an'izany zavatra izany isika, on pense qu'à nos églises. dia tsy mieritreritsika afa-tsy ny fiangonantsika ihany. Il n'y a pas une église Tsy misy fiangonana qui a l'autosuffisance, zay manana ny fahavitatena qui a été équipée zay nomena fitaovana. par une seule dénomination. Tsisy karazana anarana. Peu importe leur grandeur, Tsy maninona takiny ahoana ny peu falakiazana. importe leur taille, Tsy maninona hoe takiny ahoana ny peu alehany. importe le nombre de membres qu'ils ont, Tsy maninona takiny ahoana ny abetsaky ny olona ao qui anatiny. ont en eux-mêmes l'autonomie Ka izy dia mahavita tena pour établir mba ahafahana le manana royaume de Dieu ilay sur la terre. fanjakana Il n'y en a Andriamanitra ity pas. an-tany. Tsy misy zany. Il n'y en a pas. Tsy misy. Si vous ne savez pas ça, demandez au Saint-Esprit. Raha tsy Demandez à fantatrao zany dia manontany an' Jesosy manontany amin'ny fanahy masina. Tsy misy. Je suis en train de chercher, je n'ai pas encore trouvé. Za mbola mitady zao fa mbola tsy nahita. Il y a des petits ministères Misy ministera kely qui ont reçu un mandat spécial de Dieu tena indray iraka manokana avy amin'Andriamanitra pour l'établissement du royaume sur la terre. mba ahafahana manorina ny fanjakana Que tu ne trouveras pas ça Ary ianao dia dans tsy les hitanao. grands ministères. Tsy ho hitanao amin'ny ministera lehibe. C'est pourquoi un grand comme Adeboyi, Papa Satria Adeboyi, maninona tahaka ny papa il Ademoyi s'assoit sur la table mipetraka izy eo amin'ny latabatra et il lit les livres écrits par des petits pasteurs. dia mamaky izy ny boky izay soratany pastera madinika ireny Parce qu'il a compris quelque chose. satria natakatra zavatra izy. Plus de 10 millions de membres. Be dia be nefa ny membre 10 million mpino folo tapitra izy. Un jour, Dr Mensa Otabil est allé le voir. Indray andro docteur Minsa nandeha nijery C'est un azy pasteur ghanéen. pasteur avy amin'ny Ghana. Il a dit, viens voir. Dia niteny izy hoe avy. Il lui a montré 5 de ses livres. Tonga dia nanampiseho izy 10 tamin'ireo bokiny. Je tout lis. Dia nivakiako avokoa. Je lis tous ces livres. Tena nivakiako avokoa ny bokiny. Mensa Otabil, c'est un grand homme. Tena lehilahy lehibe zany. Amen. Mais au moment où je dis Mensa Otabil, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ici. Ka tamin'ny fotoana miteny zany anarany zany dia be dia be Mais si tsy je dis mahalala Papa azy. Adeboyi, beaucoup de gens Fa raha connaissent. miresaka papa Adeboyi dia be dia be ny olona mahafantatra. C'est inimaginable Zay ne tsy takatry ny que saina le Papa izy. Adeboyi Fa i papa va Adeboyi avoir dans son bibliothèque dia andeha izy ao amin'ny biblioteka des livres fitoeram-bokiny de boky Mensa Otabil. dia hoentiny any amin'izay lehilahin'Andriamanitra Pourquoi? zay. Satria manino? Parce que le royaume Satria izy n'est dia pas mahafantatra ny fanjakana. limité Ny i dia tsy voafetra. à l'église Redeemed Church of God of all Tsy nations. voafetra amin'ilay fiangonana zay Redeemed Church zay. Mettez le verset à l'écran, je vais vous montrer quelque chose. Apetrao amin'ny écran ny le verset zafady fampiseho zavatra anareo ahiny. Il dit, Miteny izy c'est une décision, une sentence, un décret. fanapahan-kevitra décret fanambarana. En Dieu, il y a des prophéties, il y a des décrets. Ao amin'Andriamanitra dia misy ny faminaniana ary misy ihany koa ny décret. Beaucoup de gens Betsaka ny olona ont couru avec des prophéties. dia miazakazaka mitady C'est bien. faminaniana. Tsara. La prophétie Ny faminaniana est conditionnelle, dia misy fepetra. surtout quand c'est personnel. Indrindra fa ho anao manokana. Il y a des gens qui sont décédés Misy olona efa maty avec des prophéties miaraka amin'ny qui faminaniana n'ont pas accompli. zay tsy tanteraka teo amin'ny Mais fiainana. un décret, Fa ny fanambarana kosa que tu le veuilles ou pas, na tianao na tsy tianao ça doit être accompli. dia tsy maintsy tanteraka. Amen. Amen. Les apôtres ne doivent pas faire leur ministère avec des prophéties. Ny apôstôly dia tsy afaka tokony hanao ny ministère ny amin'ny alalan'ny Les faminaniana. apôtres doivent faire leur ministère avec les décrets. Ny apôstôly dia mila manao ny ministère ny miaraka amin'ny décret. C'est autre chose. Zavatra hafa Je zany. vais dire beaucoup plus sur ça demain. Resaka amin'izany betsaka kokoa raha pitso. La manière dont Dieu prépare un apôtre. Ny fomba anankiray izay ahafahan'Andriamanitra manomana apôstôly. Je dis à un jeune homme à Tamatave, Za nahita tovolahy tany Tamatavy. dans 6 mois,
tu seras millionnaire. Dans Dans 6 mois, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et tu vas bâtir la plus grande église à Madagascar, ici à Tamatave. Il m'a dit, prophétie, moi je dis, c'est pas prophétie. C'est un décret. C'est parce qu'on a enseigné à propos des prophéties. Et on croit que les prophéties c'est plus important que... On ne connaît pas, on ne connaît pas. On demande des prophéties. Prophéties. Mais quand on a enseigné des décrets, on ne demandera plus de prophéties. On va demander des décrets. Un décret est une résolution, un ordre. Et dans ce cas, c'était que les très hauts règnent sur les hommes. Et qu'il donne à qui lui plaît les règnes, la dominion. Il les donne aux personnes humbles. L'histoire de quelqu'un va bientôt changer. L'histoire d'une personne ici va changer. Ton histoire va changer. Le Seigneur va te donner quelque chose. Le Seigneur te prépare à recevoir quelque chose. L'histoire de ta vie doit changer. Dieu t'a amené ici pour te donner quelque chose. Il veut préparer ton cœur à recevoir quelque chose peut-être que tu n'as jamais compris. Prépare-toi à recevoir. Une couronne sera mise sur la tête de quelqu'un. La royauté sera mise à la tête de quelqu'un. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Mais Dieu règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Nabuchodonosor n'avait pas compris ce principe. Il a dit, je vais te montrer qu'est-ce que je vais dire. Il lui a donné la folie pendant 7 ans. Et 7 ans, il a mangé dans la forêt. Et personne n'était capable de faire un coup d'état. 7 ans après, il a remis. Va t'asseoir maintenant. Nabuchodonosor a réalisé que non. C'est Dieu est grand. C'est Dieu est grand. C'est Dieu est grand. Il règne. Je prophétise sur quelqu'un. Je déclare sur quelqu'un. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut le prendre. Peu importe les attaques des diables, peu importe les accusations, peu importe les persécutions, peu importe les tribulations, tout ce qu'ils vont faire contre toi, si ça vient de Dieu, personne ne peut te l'arracher. Il règne. Il règne. Il règne. Il peut changer de président. Il peut changer de gouvernement. Du jour au lendemain. Il peut renverser. Il peut changer. Il peut te donner. Même si les gens te votent le matin avant d'entrer sur ta chaise, il peut t'enlever de là. Si les gens t'ont voté et que tu es assis à cet endroit, c'est parce que Dieu te l'a donné. Hein? Il n'y a pas plus politicien que Dieu. Il n'y a pas plus politicien que Dieu. Il n'y a pas plus politicien que Dieu. C'est lui qui établit, c'est lui qui enlève, c'est lui qui positionne, c'est lui qui change. Je suis venu dire à quelqu'un, qu'il le veuille ou pas, ta saison de l'élévation est arrivée.
Alors, si Dieu règne et il fait tout ce qu'il veut, si Dieu règne sur les hommes, alors je vais évoquer une loi. C'est la première chose que je vais vous enseigner aujourd'hui. La loi d'être à l'abri. Dis à ton voisin, sois à l'abri. Dis à l'autre voisin, sois à l'abri. Quand le docteur m'a annoncé que ta femme va accoucher les jumeaux, ça sera par voie césarienne. Je dis au docteur, Dieu m'a dit, ça sera à voix basse, naturelle. Le docteur a dit, je suis professeur. Et moi je lui ai dit, je suis pasteur. Et puis le docteur me dit, si tu es pasteur, même si tu es pasteur, si tu vois un camion passer en vitesse, tu vas sauter devant. Et je dis, si Dieu me dit saute, je sauterai avec plaisir. Il y a des lois supérieures à la médecine. Il y a les lois supérieures à l'économie. Il y a les lois supérieures aux finances. Il y a les lois supérieures à toutes les lois que tu connais. Les lois de Dieu sont supérieures à toutes les lois que tu as vues. Et je prie aujourd'hui que quelqu'un va entrer sous l'abri des lois de Dieu, des lois supérieures, des lois qui est élevée au-dessus de toutes les lois, des lois qui est au-dessus de toutes circonstances. Que cette grâce te localise afin que tu comprennes que Dieu a quelque chose pour toi. La plus grande tentation. La plus grande tentation. Matthieu 6. Verset 13. Sois à l'abri de cette tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 6. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Matthieu 6, 13. Aliás amtondranay amfakapana famanafanay amin'ny ratsy. Panao fanjakana sy ny hery ary voninahitra. Amen. C'est tout? À Maga, c'est court oui, comme ça? Oui, c'est tout, oui. C'est un vol. Fangalarana mihitsy zany. Dis à ton voisin. Teneny eo akaikinao. Tu ne seras pas induit en tentation. Tu ne vas pas tomber dans cette tentation. La plus grande tentation à laquelle l'homme fera face, c'est la tentation d'ignorer, de mépriser, de ne pas considérer les règnes de Dieu. Dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent la puissance. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la gloire. Mais ils ont ignoré. Ils ont ignoré. Ils ont méprisé les règnes de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, sois à l'abri. Fais attention.
Mets-toi à l'abri. Ne cherche pas les jugements de Dieu. Ne deviens pas un Nabuchodonosor de notre génération. Le règne de Dieu. 40 jours après la résurrection, Jésus n'était plus intéressé à faire les miracles. Il n'était pas intéressé à démontrer sa gloire. Il n'est pas sorti dans les rues de Jérusalem avec des doigts pour dire aux gens, voilà, je vous avais dit, hein, je vous avais dit, vous avez vu maintenant, je vous ai dit. Parce qu'il y a des gens ici, quand Dieu te donne la victoire comme il a donné à Jésus, à Tana, on ne pourra plus boire de l'eau. Hein? Tu vas être partout comme ça. Hey, je vous ai dit, oh, hey, vous n'avez pas crié, oh, hey, je vous ai promis, oh, oh, on va te voir dans laquelle avec des doigts, victoire, victoire. Il n'était pas intéressé à chanter la victoire. Au contraire, son plus grand intérêt après la résurrection, c'était d'enseigner ses disciples le règne de Dieu. Acte chapitre 1, verset 1. Son plus grand intérêt. Vous savez, quand quelqu'un veut partir, la dernière chose qu'il vous dit, c'est ça qui compte le plus. Il n'était pas intéressé à faire des miracles. C'était plus son souci. Son souci, c'était de les expliquer le royaume de Dieu. Je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Continue. Andiny voalohany ry Théophile ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny. Andiny faharoa hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Ça y est, j'ai déjà lu. 3. Sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao ry Anijaliany fa velo izy ka niseho tamin'ny 4 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant les choses qui concernent le royaume de Dieu ou le règne de Dieu sur la terre. 40 jours de prédication. Je vais faire seulement 2. Je vais faire 2 semaines. Si vous avez l'opportunité. Il a fait 40 jours. 40 jours. Il les a enseignés c'est quoi les royaumes. C'est quoi le règne de Dieu. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé une fois de plus, quand c'est la fin des Américains, qui va régner dans ce monde? Les Chinois? Vous voulez que les Chinois puissent régner? Hein? Avant les Américains, c'était qui? Hein? Vous ne connaissez pas? Erreur chrétienne, erreur spirituelle. Vous voyez tous dans la prière et de parler en langue. Hein? Je n'ai pas le temps d'entrer dans là. Ça c'est un autre enseignement. Mais la vision que Daniel a vue, le statut qui était l'or, fer, bronze, un mélange de l'acier et de la terre. Le royaume
ou les empires qui existent aujourd'hui Ilay fanjakana na ireo fanapahana zay misy amin'izao sont beaucoup plus faibles dia tena malemy que le royaume qui existait à l'époque de Daniel. ireo fanjakana zay nisy Ils étaient beaucoup plus puissants. fa ry zareo dia tena Les Babyloniens étaient beaucoup plus puissants que les Américains. Babylone dia tena nahery le En vaikalava or. ny Amerikana volamena vita volamena. Pas le temps d'aller en détail là-bas. Tsy manana fotoantsika hidirana amin'ny atsipiriny Mais Daniel dit, je vois une pierre. fa Daniel ny tena mahita vato Et cette pierre vient, ary vato io dia ça tonga frappe les statues. ary tonga dia kapoka ilay sary vongana tamin'iny Tous les statues s'écroulent. ary tonga dia nirodana ilay Et la sary pierre vongana commence à gonfler, ary ny nibotsina à le gonfler, vato à gonfler, à niengeza grandir, jusqu'à ce que ça barapatonga occupe ilay izy toute la terre. naka ny toerany tany rehetra. C'est quoi cette pierre? Inona zany vato zany ary? C'est le royaume de Dieu. Io le fanjakan'Andriamanitra. C'est pas le royaume des cieux. C'est le royaume de Dieu qui doit régner sur la terre. Pas au ciel, sur la terre. Si tu n'as pas encore mis ta place dans le royaume, je vais t'aider. Parce que toi qui cherches des positions dans l'église, il faut aussi premièrement comprendre quelle est ma place dans le royaume. Parce que si tu connais seulement ta place dans l'église, ta position dans l'église, et tu n'as pas encore compris quelle est ta position dans le royaume, je te dis, tu rates quelque chose déjà. Aucun apôtre, à part Pierre, restait à Jérusalem. Pourquoi? Ils avaient compris quelque chose. Paul est allé plusieurs fois à Jérusalem pour se trouver. Il a trouvé seulement Pierre et Jacques. Et ce Jacques-là, ce n'est pas l'apôtre Jacques. Celui-là était déjà décapité. C'était le frère de Jésus qui est devenu un apôtre, qui s'occupait de l'église de Jérusalem. Pourquoi? Ils avaient compris le royaume. L'église de Jérusalem avait plus de 200 000 membres. Mais ce n'était pas le royaume. Nous vivons dans une époque où les gens ignorent le règne de Dieu parce qu'ils donnent beaucoup plus d'importance aux opinions des hommes, aux opinions politiques, aux tendances politiques, parce qu'ils ont perdu. Beaucoup parmi nous dans le monde aujourd'hui pourront réussir beaucoup plus dans les mariages, dans les affaires, dans les ministères, s'ils avaient compris que Dieu veut régner dans tous ces domaines. Laisse-moi dire, le plus grand attaque de Satan contre toi, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas tes affaires, ce n'est pas ton église. Le plus grand attaque de Satan contre toi, c'est qui est le chef. Oh, vous n'avez pas compris. Qui est le chef? Le chef, le patron dans ton mariage, dans ton ministère, dans tes affaires, partout où tu vas. Qui est le chef? C'est ce que Satan cherche. Il ne cherche pas ton titre apostolique. Il ne cherche pas ton titre prophétique. Il ne cherche pas le fait que tu sois président. Tout ce que Satan veut savoir, c'est lui qui est le vrai patron. Il va te laisser faire. Alléluia. Alléluia. Il va te laisser être président. Il va te laisser être mari. Dans la mesure où il est le vrai chef. Dis à ton voisin, sois à l'abri. Si nous changeons les conseils de Dieu, nous remplaçons les conseils de Dieu avec les conseils des hommes,
la sagesse de Dieu avec la sagesse des hommes, les règnes de Dieu avec les règnes des hommes, c'est impossible d'être encore à l'abri. La seule manière d'être à l'abri, c'est de laisser Dieu gouverner. Je prie pour quelqu'un que ton mariage soit gouverné par Dieu, que ta maison soit gouvernée par Dieu, que ton ministère soit gouverné par Dieu, que ton église soit gouvernée par Dieu, que tes entreprises soient gouvernées par Dieu. C'est la condition pour que tu ne sois pas président esclave, PDG esclave, pasteur esclave, apôtre esclave, mari esclave. C'est quand tu laisses Dieu régner. Il y a des présidents esclaves. Il y a des pasteurs esclaves. Il y a des apôtres esclaves. Il y a des maris esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné la place du chef au diable. Il y a ton voisin. Sois à l'abri. Aujourd'hui, on se contente de nous trimballer avec la Bible, mais on ne connaît pas le contenu, le vrai contenu de la Bible. On a des grosses Bibles, mais on ne connaît pas le contenu. Ce n'est pas la taille de la Bible qui compte, mais c'est le message que la Bible porte. Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. C'est possible que tu sois pasteur de ton église, mais Satan est le chef de son église. Oh oui. Quand on rejette les règnes de Dieu, peu importe qui on met là au pouvoir, il est automatiquement sous les règnes de Satan. C'est quoi être à l'abri? Le principe d'être sous l'abri est lié à la soumission à l'autorité de Dieu. Ce n'est pas pour t'abuser, c'est pour te protéger. Je répète encore. Être à l'abri, il s'agit d'un principe qui amène à la soumission de l'autorité divine afin que nous soyons protégés des abus de Satan. Être sous l'abri ne veut pas dire que tu es un infiltré, un espion. Être sous l'abri veut dire que tu es protégé. Et je parle à quelqu'un ce matin. Être sous l'abri, c'est être sous l'autorité spirituelle et la protection de l'autorité de Dieu. Mais par contre, c'est pas facile d'être sous l'autorité indirecte de Dieu. Parce que tout le monde veut être autorité. C'est facile de concevoir l'idée que je suis sous l'autorité directe de Dieu, mais pas sous l'autorité indirecte de Dieu. C'est-à-dire être sous l'autorité
l'autorité de quelqu'un que Dieu a établi sur toi comme ton chef. Être sous-abri, ce n'est pas être sous l'autorité directe de Dieu, mais plutôt être sous l'autorité de quelqu'un qui a reçu l'autorité de Dieu pour te diriger. Ça va chauffer là. Leadership. C'est ma mission. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Le Seigneur dit: toute autorité m'a été donnée. Toute autorité. Jésus s'est approché leur par ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Matthieu 28, 18. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenany fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Qu'est-ce que cela veut dire? Inona ny dikan'izany? L'autorité suprême, ny fahefana dia absolue, manafona au tanteraka ciel na any et an-danitra sur la terre sy ety an-tany appartient à Jésus. Zany dia any Jesosy. Amen. Amen. C'est comme ça que Adam avait commencé. Zay no niatomboan'ny Adam. Adam a commencé I Adama dia nanomboka avec toute autorité, niaraka tamin'ny fahefana rehetra pas au ciel, avy any an-danitra sur la terre. sy tety an-tany. L'intention de Dieu. Ny zavatra nikendren'Andriamanitra. Genèse chapitre 1 verset 26. Genèse 1 26. Genesis 1, 26. Il dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblant, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, inclus le serpent qui est venu les séduire. Genesis 1, 26. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany ary ao anatin'izany ny biby lava. L'intention originale de Dieu, Ny fikasan'Andriamanitra de la manière que je règne au ciel, mba ahafahantsika manjaka any je an-danitra zay ihany que koa l'homme tiako ihany koa ny puisse olona régner sur la terre. anjaka eny an-tany. Andriamanitra manjaka any an-danitra fa ny olona manjaka ety an-tany. Pas au ciel, Tsy any an-danitra, sur la terre. ety an-tany. Je vais lui aider Tena ho apiako izy dans la mesure où il reste sur mon règne. rehefa mitoetra izy ao amin'ny fanjakako. Amen. Je vais faire de l'homme Ho ataoko ny olona le roi de la terre, mpanjaka ny tany comme je suis roi du ciel. satria izany mpanjaka ny lanitra. Maritra. C'est de là que Adam est tombé. Teo no nalavo ny Adam. Il est tombé de là. Tena lavo izy teo. Il est tombé de là. Teo no nalavo azy. Parce qu'il n'avait pas compris le protocole du règne de Dieu. Satria tsy takan'ilay ary fenitry ny fanjakan'Andriamanitra. Il n'avait pas compris le principe du règne de Dieu. Tsy takan'ilay fitsipika ny fanjakan'Andriamanitra. Il ne pouvait que régner sur la terre Tsy izy tsy kony hoe izy ihany manapaka ety an-tany selon qu'il était sous le règne de Dieu. araka ny mahateo ambany fanapahan'ny fanjakan'Andriamanitra azy. La mesure de ton règne sur la terre Ny fanapahanao sy ny fanjakanao ety est an-tany directement proportionnelle dia miankina du règne de Dieu sur ta vie. miankina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra mivantana eo amin'ny fiainanao. L'extension de ton règne sur la terre Ny fitarany fanjakanao ety est an-tany directement liée dia mifandray à le mivantana règne de Dieu sur ta vie. ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo La amin'ny manière fiainanao. dont tu peux régner sur la Ny terre amin'ny fomba hanjakanao ety est an-tany directement le produit dia vokatry du ny règne de Dieu sur ta vie. ny fanjakan'Andriamanitra mivantana eo amin'ny fiainanao. 1 Corinthiens 11 verset 3. Korintiana voalohany
11:3. 1 Corinthiens 11:3. Korinthiana voalohany toko faraika amby folo teny anjiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tiako fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra, ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Christ est le chef de tout homme. Ny Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra. L'homme est le chef de la femme. Ary ny lehilahy no lohan'ny Et vavy. Dieu est le chef de Christ. Ary Andriamanitra no lohan'ny C'est Kristy. ça l'ordre de Dieu. Zay ny fandrindrana ao amin'Andriamanitra. Je sais que beaucoup de femmes ont des problèmes pour cet ordre. Satria mantsy fantatro fa be dia be vehivavy Parce manana olana qu'ils ont été amin'izany influencés fandrindrana par les zany. opinions des hommes. Satria izy ireo nisy fiatraikany Et c'est ce qui détruit le monde dans lequel nous vivons Ary aujourd'hui. zay mahatonga ny L'ordre de Dieu. taonantsika amin'izao potika. Dieu est chef de Christ. Andriamanitra ny lohan'ny Kristy. Christ est Dieu. Kristy dia Le Andriamanitra. Saint-Esprit est Dieu. Ny fanahy masina dia Mais le Andriamanitra. Père dit, je suis votre chef. Fa ny ray dia miteny hoe zany lohanareo. Que vous le voulez ou pas. Na tianareo na tsy tianareo. C'est pourquoi il y a l'ordre au ciel. Zay ny mahatonga ny hoe misy fandrindrana any an-danitra. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Ny Baiboly miteny hoe izy dia nanala ny Il est fahamasinany. descendu sur la terre Ary nidiny izy dia tia pour tany. faire le travail d'un serviteur sans salaire, Mba anao ny asan'ny olona ny Par mpanompo tsy ordre, misy rano noho ny amin'ny par didy. décret Ny amin'ny décret. du très haut. Lay Andriamanitra Il indrindra. n'avait pas le choix. Tsy manana safidy izy. La raison pour laquelle Ny antony. l'Église n'a pas fait beaucoup de progrès, Tsy nahatonga ny fiangonana Comme l'Église primitive. tahaka ny fiangonana c'est le choix que nous avons aujourd'hui. noho ny amin'ny safidy Nous avons beaucoup trop de choix. Tsika manana Nous safidy avons loatra. beaucoup trop d'opinions. Tsika manana hevitra Nous avons be loatra. beaucoup trop d'options. Tsika manana Mais safidy l'église be loatra. primitive Fa ny fiangonana n'était tany pas fiangonana une église. Tsy fiangonana. C'était un royaume. fa fanjakana. Dis à ton voisin qui est ton chef. Tenendo akaiky izy ny chefinao. Si tu n'as pas de chef, je peux te dire. Raha tsy mana chef ianao dia Si tu n'as pas de chef, je peux te dire. ianao dia afaka miteny aminao Il se cache. miafina izy. Tu l'as pas vu. Tsy hitanao izy. C'est le diable. Izy dia satana. Parce que la chefferie de Dieu Satria ny mahachefa sur la terre est toujours exprimée au travers amin'ny alalany d'un homme qui a reçu la permission de Dieu de diriger, d'être le dirigeant. Il a des responsabilités devant Dieu et il a des responsabilités devant les hommes. C'est impossible que Dieu puisse le faire sur la terre sans passer par l'homme. andalo amin'ny olona anankiray. Elle me dit, Ny Baiboly miteny la terre, il a donné au fils de l'homme. ny tany dia nomeny amin'ny zanak'olona. Il y a des gens qui prient, Misy olona mivavaka qui ne reçoivent pas de réponse à leurs prières tsy mandray valim-bavaka ny amin'ny vavaka parce ataony. qu'ils sont sur une mauvaise chefferie. Satria izy ireo manana sefo hafa. Alléluia. Alléluia. Demande au voisin qui est ton chef. Tenendo akaiky izy ny chefinao. Peu importe le nom de ton église, qui est ton chef? Iza ny anarany inona ny anaran'ny eglizinao, fiangonanao fa iza ny chefinao. C'est seulement dans l'église qu'on croit qu'on n'a pas besoin de chef. Mais dans le royaume, Ao fiangonana masy amin'ny olona mieritreritra hoe tsy mila chef ao C'est fanjakana. impossible de survivre sans chef. Tsy possible mihitsy miaina hoe tsy chef zany. le mensonge de l'église, Zay ilay langan'ny fiangonana. la séduction de l'église. Fantahan'ny fiangonana. Qui est ton chef? Iza ny chefinao. Le chef, Ny chef, une personne établie par Dieu, olona zay napetrak'Andriamanitra. placée en autorité suprême Napetraka izy anana fahefana dans ce aminao qu'il fait ny amin'ny zavatra ataony sur la terre. eto an-tany. Même si c'est un mauvais chef, Enina dia hoe chef ratsy comme azy. Saoul, Dia ohatran'ny Saoly, roi David, ny mpanjaka Davida. sache que
Tant qu'il y a quelqu'un sur le trône, ne touche pas cette personne-là. Laissez-moi vous dire une vérité. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils n'acceptent pas d'être sous l'autorité de quelqu'un qui est en train de misreprésenter. Help me. Qui ne représente pas bien Dieu. Daniel était sous qui? Des sorciers. Tous les rois babyloniens étaient des sorciers. Pharaon était comment? Mais qu'est-ce que Joseph faisait là? Qui t'a dit que tu ne peux pas rester sur quelqu'un sous l'autorité d'un musulman? Qui t'a dit ça? Montre-moi ton verset, je vais te montrer le verset. Notre président ne prie pas. Qui t'a dit? J'arrive. Et je peux venir? Vous êtes fatigué? Vous savez que de plus grandes bénédictions viennent dans la vie des gens qui étaient soumis sous l'autorité de quelqu'un qui ne respecte pas Dieu. Mais ils sont restés là. Et de là, Dieu les a élevés. Lisez vos Bibles, vous allez voir. Toute autorité. Toute autorité. Si tu cherches seulement à être sous l'autorité qui est bon avec toi, tu n'as pas bien lu ta Bible. Il y a beaucoup de rebelles qui se disent loin de Dieu. Comme Adam. Comme Adam. Hein? Comme Saoul. Loin de Dieu. Apôtre rebelle. Pasteur rebelle. Prophète rebelle. Hein? On arrête, on continue. Hein? Il y a des pasteurs très rebelles à Madagascar, je peux vous dire ça. Absolument rebelles. Et j'attends le jour du jugement. Si Jésus va te dire, toi je te connais ou te connais pas. Parce que sache qu'après avoir chassé les démons, prophétisé, guéri les malades, un jour, Jésus dira encore, je ne te connais pas. Les chasser les démons, les guérir les malades, n'est pas preuve que tu n'es pas un rebelle. Ah oui. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Le chef est celui qui prend l'initiative, qui a la responsabilité ultime. Quand les choses ont marché, gloire à Dieu. Quand les choses n'ont pas marché, il y a quelqu'un qui est coupable. C'est pas tout le monde. Il y a une personne qui est coupable. C'est Adam. Oh, la femme que tu m'as donnée, tais-toi, c'est toi. Oh, c'est ma femme. Ma femme. Non, ce n'est pas ta femme. C'est toi. Pas par un couple, le péché est entré. Par un homme.
Ce n'est pas par un couple que le péché est entré, par un homme. Un homme qui a choisi d'écouter sa femme au lieu d'écouter Dieu. Rebelle. Chérie, après. Maintenant, la parole de Dieu premièrement. Le chef ne doit pas ignorer ce qui se passe dans le reste du corps. Au contraire, tu as besoin des informations. Il faut écouter les gens qui te disent. Il faut sentir la douleur de ton... comment on appelle ça, les petits doigts là? Si tu ignores l'orteil, on va couper ton pied. Parce que l'orteil te disait j'ai mal. Et tu as ignoré, tu as continué à marcher. On va couper tous les pieds. Tu vas devenir handicapé. Il y a des chefs qui ont des grosses têtes qui n'écoutent personne. Un jour, le Seigneur va mettre le pin, ta tête va dégonfler comme un ballon. Le chef établit les droits, les lois, les règles. Le chef montre l'exemple. Le chef a la responsabilité de prier devant Dieu. Le chef doit diriger et gouverner. Diriger, c'est quand tout va bien. Gouverner, c'est quand il faut punir. Un chef qui ne sait pas gouverner a perdu le droit d'être chef. Tu ne dois pas être bon, tellement bon que tu as perdu la capacité de punir. Tu n'es plus un chef. On dirige quand tout va bien. On gouverne pour remettre les choses en ordre. Pasteur, ne sois pas trop doux. Et oubliez que tu dois aussi gouverner. Pas seulement diriger. Papa, ne sois pas trop bon. Que tu oublies de gouverner ta maison. Partout il y a des chefs. Partout il y a de l'autorité. Dis à ton voisin: es-tu le chef? Êtes-vous le chef? Qui est le chef? Savez-vous qui est le chef? À la maison, c'est le chien qui décide. Pourquoi? Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église parce que les chiens disent yo yo yo, pas église, yo yo yo. Hein? Un chien qui décide, toute la famille ne peut pas venir à l'église. Si je suis ton pasteur, je vais faire une visite pour tuer ces chiens-là. Comment est-ce qu'un chien peut empêcher toute une famille de ne pas venir à l'église? Alors, quand il y a un chef, quand il y a l'autorité, les décrets du royaume demandent que nous soyons soumis. La seule manière pour être à l'abri, c'est la soumission. Même si tu es belle comme Vashti, même si tu es belle comme Vashti, reine Vashti, on va t'échanger avec un Esther.
Ne permets jamais à ta beauté. Ne permets jamais à tes dons spirituels. Ne permets jamais à ton argent. Ne permets jamais à ton éducation. Ne permets jamais à ta prophétie de te faire oublier qui est ton chef. Tu vas mourir prématurément. Hein? Pasteur, est-ce que vous croyez que votre église a besoin d'écouter les messages comme ça? Hein? Ok. C'est sur Facebook. Allez-y, dites-les connecter. Des leaders impolis dans l'église. Des leaders sans manière. Ils ont besoin d'être éduqués. Il a pris à Adam 900 ans pour perdre des manières. Il est tombé petit à petit. Pour nous, je ne sais pas combien de temps il faut pour qu'on puisse retourner dans la gloire, dans la connaissance, dans la pratique du règne de Dieu. Sauvé, mais impoli. Hein? Non, pas à Madagascar. J'ai seulement vu ça en Afrique. C'est seulement en Afrique qu'on a des frères impolis. Des sœurs impolies. Pas à Madagascar. Recevoir Jésus dans ton cœur ne veut pas dire que tu es directement impoli. Je connais beaucoup de gens qui parlent en langue très très impolis. Leur impolitesse est aussi grande que leur parler en langue. Non, pas à Madagascar. Excusez-moi, ça c'est seulement pour les Africains. Africains, c'est pour. Hein? Il y a des gens qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, pasteur, faites-les asseoir et apprenez-les à respecter les adultes. Paul a dit à Timothée, fais attention de la manière dont tu parles aux anciens, les adultes. Il ne parlait pas au pasteur, oh non. Quand quelqu'un est plus âgé que toi, même si tu es rempli du Saint-Esprit, fais attention. Si tu es impoli, on va te chasser de là. Paul intenta Timothée mitandrema ianao rehefa miresaka amin'ireo olona lehibe na efa antitra satria na dia hoe ianao manana le fahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra mila mitandrina ianao ny amin'ny fanajana. Il y a des pasteurs impolis qui ont parlé contre le président avec leur impolitesse et ils ont été mis en prison à cause de leur impolitesse. Pas ici, en Afrique. C'est seulement en Afrique. Hein? Dis à ton voisin, c'est qui ton chef? La soumission est une loi. Elle doit premièrement être quelque chose de volontaire. C'est seument les diables qui te tapent à la soumission. Frère, sœur, si tu commences à demander aux gens de te respecter, c'est qu'il y a un problème avec toi. Non, je n'ai pas dit ça ici. Hein? Si tu commences à obliger les gens de te respecter, à tabasser les gens pour te respecter, c'est que tu as un problème. C'est Satan qui punit les gens, qui force les gens à la soumission. Mais Dieu ne force pas les gens à la soumission. Dieu nous demande de nous soumettre pour notre bien. Il dit, voici, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis. Choisis. C'est ton choix. Si tu refuses de te soumettre, je n'ai pas de problème. Je vais continuer ma route.
La soumission est un acte volontaire d'humilité. Être à l'abri, c'est obéir. Pas aveuglément. Ce n'est pas de te laisser contrôler. Mais c'est un acte volontaire d'humilité et de confiance. C'est pour ta protection. Pourquoi les gens ne se soumettent pas? Parce qu'ils ont été abusés par les gens qui étaient au pouvoir. On les a pris les avantages sur eux. Et sans le savoir, à l'interne, ils ont commencé à développer une attitude rebelle. Et ce n'est pas seulement rebelle contre l'autorité qui les a abusés, mais cette attitude rebelle devient attitude rebelle au quotidien. Ils rebellent partout où ils parlent parce qu'ils ont un problème interne qui s'appelle rébellion. La majorité des gens que tu as du mal à diriger dans l'église, va un peu demander chez eux à la maison. Va un peu demander si son père était capable de le diriger. Va un peu demander si son mari était capable de le diriger. Cette attitude rebelle n'a pas commencé à l'église. Ça a commencé à la maison, à l'école, partout ils ont été. Et ils amènent ça à l'église. Mais de nouveau, mais rebelles. 1 Pierre 5:5. 1 Pierre 5:5. 1 Pierre 5:5. 5:5. 1 Peter 5:5. Petera voalohany toko fahadimy andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary anareo zay mbola tanora fanahy kosa dia manekely lo olona. Eny, samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo. Fa Andriamanitra manotra ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Mets ça en français pour moi. De même vous qui êtes jeunes. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous d'humilité. Pasteur, apôtre, prophète, si tu n'as pas de chef, c'est fort possible que tu aies un problème d'orgueil et tu n'as pas encore compris. L'humilité va faire que tu puisses chercher à être à l'abri. La soumission à l'autorité demande que quelqu'un doit être humble. Dans mon expérience avec Jésus de 35 ans, j'ai déjà tiré des conclusions. Les orgueilleux ne se soumettent pas. Lorsque tu es soumis à l'autorité, c'est un signe d'humilité. Et le Seigneur dit, apôtre Paul dit, ayez cette attitude. L'attitude du Christ. Soyez soumis. Faites-vous des serviteurs. Peu importe le niveau de ton élévation, fais-toi des serviteurs. Si tu deviens trop grand, attention au péché d'Adam. C'était pas l'adultère, c'était pas le vol, c'était pas la calomnie. Le péché d'Adam qu'il a fait bouter du jardin d'Éden, c'était la rébellion. Alors écoutez ce que je dis là. L'adultère, je n'ai pas de problème avec toi. Je sais que c'est un grand problème à Madagascar. Je te pardonne tous les jours. Mais la rébellion, tu n'as pas de problème avec moi. Tu as directement les problèmes avec Dieu.
touche à l'autorité touche Dieu. Le péché contre l'autorité, c'est un péché directement contre Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a ouvert la terre. Que la famille de Korah, Conan, tous sont partis sous la terre et la terre s'est fermée. Moïse n'a pas le pouvoir de faire ça. Ce n'est pas Moïse qui a mis la lèpre sur Myriam. À savoir en plus. Dès que tu touches l'autorité, tu as touché la sainteté de Dieu. Dès que tu touches l'autorité, tu as commis le péché de Lucifer. Quel était le péché de Lucifer? Orgueil. Il n'y a pas de femme d'autrui qui va te tenter au ciel. Il n'y a pas de mari d'autrui. C'est la tante, elle est charmante. Il n'y a pas. Au ciel, le seul grave péché, c'est l'orgueil. Dans le royaume de Dieu, le seul grand péché, c'est l'orgueil. Absalom, tu vas partir. Et ton papa va pleurer. Il va pleurer. Il va pleurer. Mon fils. Mon fils. Pourquoi? Non. Ce n'est pas lui le problème. Tu as touché à Dieu. Les gens pensent que les péchés, laissez l'adultère. Tous les jours, tu te pardonnes de l'adultère. Mais avec ça, même moi, je ne sais rien faire. Je ne suis pas venu ici pour encourager l'adultère. Mais je vous dis la vérité. Il y a des gens qui croient que l'adultère c'est un problème, pourtant ils sont des orgueilleux. Et la majorité des orgueilleux ne commet pas le péché d'adultère. Ils se croient saints parce qu'ils n'ont pas commis l'adultère. Et pourtant ils ont touché la sainteté de Dieu. Dieu résiste les orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Daniel 4:17, il dit que je vais donner mon royaume, mon règne aux humbles. Daniel 4:17. C'est le premier verset à laquelle nous avons commencé. C'est là le message. Daniel le plus vil des hommes, le plus humble des hommes. Tu veux régner dans la vie? Tu veux régner avec Christ? Sois humble. Peu importe tes révélations, sois humble. Peu importe ta prophétie, sois humble. Peu importe tes miracles, sois humble. La grâce de Dieu a toujours été libérée en direction des hommes et des femmes humbles. Peu importe ta prophétie, la précision de la prophétie. Si je vois que tu es orgueilleux, je mets une distance entre toi et moi. Parce que l'orgueil produit la rébellion. Et la rébellion, c'est le péché le plus contagieux. Le plus redoutable. Si Dieu veut te faire passer les tests de l'humilité, il va te donner un patron qui est difficile. Il va te donner un dirigeant qui est difficile. Il va te donner un mari qui est difficile. Oh, alléluia. Bénis le Seigneur.
qui t'a donné un pharaon comme roi. C'est pour ton élévation, Joseph. Daniel, bénis le Seigneur. Parce qu'il t'a donné un orgueilleux comme Nabucodonosor, comme roi, pour ton élévation. La méchanceté de ton chef n'empêchera jamais ton élévation. Combien de chrétiens ont démissionné de travail à cause de leur patron? Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez amené le nom de Jésus dans la boue. Jésus ne démissionnera pas. J'ai des versets pour vous montrer, mais je n'ai pas le temps. Jésus ne démissionnera pas parce que son patron est méchant. Le test de l'humilité, ça ne sera pas avec un patron qui est doux. Pourquoi nous avons besoin d'être soumis? Pour l'ordre divin. La bénédiction coule de la tête jusqu'aux pieds. Pourquoi nous avons besoin d'être soumis? Pour des responsabilités. Hébreux 13, verset 17. Les responsabilités dans l'église deviennent beaucoup plus compliquées quand tu as des personnes qui ne sont pas soumises. Toi qui fais dormir ton pasteur dans le stress, un jour Dieu va te demander. Lis ça en moi, aidez-moi à lire en français. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Maneken fitondrareo ka manoava azy fa izy miambina mifanarnareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampamoahana mba anaovana izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona fa tsy ahasoanareo izany. Frères, sœurs, enfants de Dieu, laissez-moi vous dire, ça ne sera en aucun moment à votre avantage. Quand tes dirigeants te dirigent avec tristesse, avec douleur, cela ne sera pas à ton profit. Toi qui es têtu, tu donnes à tes dirigeants de stress. Femme têtue, tu donnes à ton mari de stress. Enfant têtu, tu donnes à tes parents de stress. Diacre, elder têtu. Dis à ton voisin, ne stresse pas tes dirigeants. Dis à l'autre voisin, ne stresse. Écoutez, ça ce sont les enseignements apostoliques. Si vous croyez que moi j'ai un biberon à vous donner, pas de biberon. Pas de biberon. Ni de tétine. Ton pasteur ne dort pas à cause de toi. Toute la nuit, il tourne. Il ne pense pas en bien pour toi. Il pense comment tu les fais souffrir. Et tu crois que ça va être à ton avantage. Jamais. Jamais. Waouh. Après, je vais vous donner de l'eau pour avaler ça. Je sais que c'est lourd. Mais je vais vous donner de l'eau froide. Ça va descendre.
Écoutez. Pourquoi nous avons besoin de la soumission? Pour l'unité. C'est impossible pour l'Église soit unie s'il n'y a pas de soumission. La tour de Babel a été bâtie sur le principe premièrement de la soumission et deuxièmement de l'unité. Ce n'est pas tout le monde qui est en train de réfléchir. Nous allons bâtir quelque chose qui va toucher les cieux. C'était le chef. Et il a convaincu les gens de le suivre. Et ils l'ont suivi. Et la Bible dit, Dieu a eu peur. Ils vont y arriver. Ça va marcher. Là où il n'y a pas de soumission, il n'y a jamais d'unité. Et là où il n'y a pas d'unité, c'est le terrain de football pour le diable. Le diable marque là où il n'y a pas de soumission. Le diable dribble le mieux là où il n'y a pas de soumission. La majorité des buts que le diable a marqués dans la famille, dans les écoles, dans les pays, partout, là où il n'y a pas de soumission. Ils ont réussi à enlever Kadhafi. Et tu sais ce qui se passe en Libye? C'est la chute. Alléluia. Non, allez voir en Libye. Allez voir ce qui se passe. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, vous parlez trop en langue. Oui. Têtu. Parle en langue, mais têtu. Un corps fragmenté. Un âme fragmentée produit un esprit rebelle. Et dans le royaume de Dieu, les rebelles sont les plus vulnérables. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Qu'est-ce qui est arrivé à Absalom? Qu'est-ce qui est arrivé à Conan et ses frères? Les gens qui sont facilement détruits par les diables, ce sont les rebelles. Les gens qui refusent de se soumettre. Amen. Pierre, 1 Pierre 5, versets 2 à 3. Andraso ny ondran'Andriamanitra izay eo aminareo mitandrina azy tsy amtery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy 3 tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianarany ondry. Amen. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Amen. Il y a beaucoup plus de responsabilités sur les chefs que les dirigeants que sur les troupeaux. Le jugement de Dieu sera beaucoup plus sévère contre les chefs que les troupeaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Si un troupeau te maltraite, un chef te maltraite, laisse Dieu les gérer pour toi. Oh my God. Laisse Dieu prendre soin de lui. Il aura la plus belle leçon de sa vie. Pas toi. Hein? Ne demande pas un divorce à un mari.
demande le divorce à Dieu. Mangala divorce amin'Andriamanitra. Mangata divorce amin'Andriamanitra. Ne demande pas le divorce à ton mari. Demande le divorce à Dieu. Quand Dieu t'a permis de divorcer, ce qui t'attend dehors là-bas, tu ne sais pas. C'est doux, ça, c'est doux. L'autorité, c'est le gouvernement de Dieu. L'autorité, c'est le gouvernement de Dieu. Quand il y a l'autorité, même s'il est en train de faire des bêtises, fais attention. La Bible dit, Romains 13, verset 1, jusqu'à 3. 1 à 3. Romains 13, 1 à 3. Romains 13, 1 à 3. Vas-y. Rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra koa izay manotra ny fahefana dia manotra ny voatendrin'Andriamanitra ary izay manotra dia azo fahamelohana fa ny mpanapaka dia tsy mba atahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany ary ny tsy atahotra ny fahefana fa ny tianao ataovy ary izay tsara dia azo dera avy amin'inao. Romains 13, 1 à 3. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Il est important que l'Église sache que l'autorité vient de Dieu. Évitez d'abuser. Peuple de Dieu, évitons de toucher l'autorité. L'autorité, c'est le gouvernement de Dieu. Même dans la création, le principe de l'autorité était là. Pour restaurer la dominion de l'homme sur la terre, nous devons restaurer l'autorité. C'est-à-dire Adam ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam, laisse-moi, je vais gérer les biens et les mal. Toi, gère seulement les biens. Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour moi. C'est pas pour toi. Tu peux manger tous les autres arbres, tous les autres fruits. Mais celui-là, laisse ça pour moi, c'est pas pour toi. C'est quoi ça? C'est ça la soumission. Laisse-moi ma dîme. Mange les 90%. Si tu ne veux pas, il me montre que time is up. Il a besoin de délivrance. Alléluia. Je vais conclure. Je vous ramène là où ça partit. Quelle était la séduction d'Adam? Laissez-moi vous dire. Quand le serpent est en train de parler à Ève, Adam était là. Tout ce qu'il a échoué de faire, c'est d'utiliser son pied et cracher la tête du serpent. Il a laissé le serpent parler. Jusqu'à ce point-là, il avait l'autorité sur le serpent. Mais qu'est-ce que le serpent les a séduits? Le serpent les a dit: devenez des indépendants.
Église indépendante. Ministère indépendant. Pasteur indépendant. Vous allez être comme des dieux. Vous allez être comme des apôtres. Pasteur, si tu n'es pas appelé apôtre et que tu te fais indépendant, cela ne veut pas dire que tu es devenu apôtre. Deviens indépendant. Cet homme-là, il te fait souffrir. C'est un bourreau. Il te torture. Fais ton église à toi-même. Donne ton nom. J'ai un nom pour toi. Ton nom, c'est les meilleures églises du dernier jour. Si tu aimes ça, Adam dit oui, j'aime le nom. Les meilleures églises du dernier jour. Et directement, Adam a changé les tableaux. Il a mis un nouveau nom. Apôtre Adam. De l'église, les meilleures églises du dernier jour. Sans le savoir. Que c'était exactement en ce moment-là qu'il est sorti du gouvernement de Dieu. Maintenant, c'est toi qui vas te battre contre les diables. Comme tu veux faire la guerre. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Mais si tu oublies de m'appeler, je ferai rien. Vas-y. Adam, quand tu étais soumis, tu n'avais pas besoin de faire la guerre au diable. C'est moi qui faisais la guerre au diable. Hein? Les lois spirituelles sont là. La soumission, c'est être à l'abri. On demande à Jésus, d'où vient l'autorité avec laquelle tu veux? D'où vient l'autorité des gens? Ils n'ont pas répondu. Moi aussi, je n'ai rien à répondre. Même Jésus les a fait comprendre. Moi aussi, je suis disciple des gens. Avant de me stopper, stoppez Jean premièrement. Je ne suis pas le premier à prêcher les royaumes. C'est Jean qui a prêché. Je ne suis pas le premier à faire sortir les gens du temple et l'amener dans le désert. C'est Jean qui a commencé. Si vous n'avez pas arrêté Jean, vous ne pouvez pas m'arrêter. Si vous avez un problème, allez demander à Jean. Jésus s'est mis à l'abri. Il s'est caché derrière Jean. Si tu n'es pas soumis, tu n'es pas sous l'abri. Tu n'as aucun abri. Tu n'es pas protégé. Adam, cet esprit d'indépendance, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas mon plan pour toi. Tu ne peux régner que quand tu es dépendant. On a produit des résultats minimum. Minimum, je vous dis. Pourquoi? À cause de cet esprit d'indépendance. 60 ans de réveil. Minimum résultat. Par rapport à nos confrères au Nigeria. Pourquoi? Esprit d'indépendance. Quand Olukoya avait un problème avec Mathias Shimolo, celui qui a réglé, c'est Adeboy. Et il connaît de qui je parle. Vous ne connaissez pas. Il a dit non. Matthieu, enlève ton livre du marché.
Il n'a pas dit, qui es-tu? Moi, j'ai un ministère. J'ai mon église. Je suis indépendant. Il a enlevé les livres du marché. Il y avait un livre sur la prière de Matthieu. Un livre la prière de Lukoya. Lukoya a réclamé. Ton livre, c'est un plagiat de mon livre. Ils avaient un conflit. Une parole de la part de Adeboy. Le livre est sorti du marché. Tu veux être grand? Rejette l'esprit de l'indépendance. Ferme tes yeux. Baisse ta tête. J'abandonne.